développer une vie qui t'enthousiasme, une vie qui reflète ton épanouissement, ton bonheur et tes challenges, les choses que toi, tu veux réaliser, les choses qui te rendent fier. C'est très important. On a tous des envies et des besoins qui sont différents. Et si on ne s'attache pas suffisamment sur l'importance de nos besoins, sur l'importance de nos plaisirs, sur l'importance d'évoluer en tant qu'ingénieur, en tant que pharmacien, en tant que docteur, en tant qu'écrivain, en tant que créateur de contenu d'information, en tant que formateur, coach, moteur, peu importe ce que toi tu fais, réaliser ce que tu fais à 100% et être focus seulement dans un projet à la fois. Et être OK, être fine, donc être d'accord avec le fait également de changer, d'évoluer. C'est pas parce que maintenant j'ai un projet que je vais toujours faire le même projet dans 10 ans. Il n'y a que les fous qui s'attendent à avoir quelque chose de différent, à avoir un résultat qui est différent en faisant ce qu'ils ont toujours fait, en faisant ce qu'ils ont toujours répété. Tu auras ce que tu as toujours fait si tu fais ce que tu... Voilà, ton résultat sera toujours le même si tu fais ce que tu as toujours fait, tu vois. Donc, il faut évoluer. Pour ma part, il y a 10 ans, je vivais à Manchester. Il y a 10 ans, il y a même un peu plus longtemps, en fait. Un peu plus, il y a en 2014, en 2012, 13, 14, je vivais à Manchester. Je vivais aussi un peu à Londres, mais surtout Manchester. Je préférais Manchester à cette époque-là. Maintenant, ça fait pas mal de temps que je suis plus retourné à Manchester. La dernière fois que j'étais à Manchester, c'était en 2018. Je, je ne sais pas du tout comment ça a évolué, mais Manchester était une ville très, très chouette pour moi. J'avais une société, je développais un CMS PH7 Builder. À cette époque-là, mon CMS s'appelait PH7 CMS. Après, je l'ai rebrandé en logiciel 100% open source. À cette époque-là, il y avait une version payante, une version open source. J'avais des sites de réseau social, des sites de rencontres que j'éditais. J'avais énormément de choses. Et puis après, j'ai déménagé à Dublin, en Irlande, pour travailler dans une société d'annonces immobilières, un peu comme le Bon Coin. C'est la plus grande, le site le plus important, l'un des sites les plus importants d'Irlande et le plus important dans les annonces immobilières. Et j'ai travaillé là pendant 3 ans, tu vois. Et chaque fois, j'ai fait des choses qui qui correspondaient à mes besoins. Après, j'ai déménagé à Wellington. J'ai travaillé et vécu à Wellington pendant 1 an. Wellington, c'est génial. C'est une très chouette ville. D'ailleurs, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et je préfère aussi comparer à Auckland, qui est la ville par contre la plus grande, Auckland, mais Wellington est beaucoup plus petit, mais c'est la capitale parce que c'est à mi-chemin, c'est plutôt entre deux, entre l'île du Sud et l'île du Nord. Donc c'est plus juste, on va dire, pour être entre les deux, sinon les gens de l'île du Sud doivent voyager, doivent se déplacer beaucoup plus loin pour aller à la capitale. C'est pour cela que c'est Wellington. Wellington, c'est très chouette. Moi, j'ai énormément aimé. Et puis après, j'ai déménagé à Singapour, en Australie. Tu vois, j'ai eu pas mal de vies différentes. J'ai voyagé pas mal au Canada, en Corée du Sud, en Thaïlande également, seulement à Bangkok pour le moment. Mais j'adore. Les cafés de Seoul en Corée du Sud sont géniaux. J'ai adoré. J'ai fait plein de choses et à chaque fois, il faut suivre son gut feeling, donc sa petite voix. Tu vois, pour ma part, pour le moment, je développe une application d'alimentation. C'est une application qui s'appelle MealSnap. C'est cette application-là. Voilà, pour scanner tous les aliments que tu manges. Et c'est aussi une application, moi, qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui, avant tout, j'ai réalisé pour moi. C'est quelque chose qui répond à mes besoins. C'est un peu comme le dog fooding, tu vois. Je suis l'utilisateur de ce que je produis et c'est très important de faire le dog fooding, d'être son propre utilisateur. Et tous les jours, tu vois, je passe un peu de temps sur cette application MealSnap. Et c'est important. Ça va te donner un effet composé. Si tous les jours, tu en fais un petit peu, eh bien, ça se cumule. Et puis après, je publie la première version, et puis la deuxième version, et puis la troisième version, et puis la sixième, huitième, dixième version. C'est la même chose avec l'écriture d'un livre. C'est mot après mot après mot. C'est l'accumulation de ces mots qui crée un livre. C'est un peu comme une randonnée.
c'est l'accumulation de pas après pas qui va te permettre d'aller à la destination finale. Tu vois, là, j'ai pris ma pause de 4 heures, mon goûter, comme on appelle, mon afternoon tea time, et banane. J'ai une boule énergisante que j'ai mangée et un jus de pomme. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que je dois m'écouter. Je me dis, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et manger également de la nourriture où tu te culpabilises pas après par la suite, c'est important. Parce que sinon, tu, tu vas te culpabiliser de ce que toi, tu as mangé. Donc, c'est important de s'écouter, de se dire, Hmm, est-ce que ce que je mange, c'est quelque chose qui me correspond, qui est aligné avec mes valeurs? Parce que sinon, tu vas manger des choses qui ne sont pas alignées avec ta vision de long terme. C'est important de se challenger, de se dépasser et de toujours aller de l'avant, de voir quelles sont les nouvelles opportunités pour lesquelles tu peux aller, les opportunités que tu peux saisir. Une journée t'offre une multitude d'opportunités, une multitude de choses que tu peux réaliser. Il y a tellement de choses à saisir, tellement d'opportunités que tu peux faire, que tu peux, que tu peux saisir. Maintenant, c'est important aussi de ne pas se défocaliser parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, tu vois, pour ma part. Peut-être que toi aussi, tu as beaucoup d'idées. Alors, tu veux créer plein de projets à la fois. Et au lieu de cela, c'est important de dire, voilà, j'ai une super bonne idée, ou j'ai une idée sur Internet, sur un cours en ligne que j'ai suivi. Eh bien, au lieu de créer un nouveau projet par rapport à cette nouvelle idée, je réfléchis et je fais un brainstorming pour voir comment je pourrais adapter cette idée dans mon projet existant. Et comme ça, je garde qu'un seul projet et j'adapte les nouvelles idées, les nouvelles, les nouvelles choses que je voudrais tester, mais dans mon projet existant. Par exemple, j'ai un SaaS pour freelance. Eh bien, j'ai une idée d'upsell ou j'ai une idée d'abonnement. Je regarde comment je peux implémenter cette idée d'abonnement dans mon logiciel ou cette idée d'upsell, mais dans mon logiciel actuel au lieu de créer un nouveau logiciel. Toujours voir comment je peux changer et améliorer mon projet existant. Comme ça, je reste focus sur mon projet existant au lieu de m'éparpiller et de faire plein de projets différents. Et alors, finalement, je ne fais rien et j'évolue peu parce que j'approfondis pas grand-chose. Donc, c'est ça, finalement. C'est le secret de, de voyager dans ces projets, dans ces buts, c'est de se dire pourquoi je fais ce que je fais au quotidien et comment est-ce que je peux m'améliorer et évoluer jour après jour, eh bien, me perfectionner pour pouvoir être ma meilleure version de moi-même. Au lieu de rester bloqué dans ce que je fais, au lieu d'être un peu coincé et avoir l'impression d'être pris entre deux, je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire moi pour être une meilleure version de moi-même? Et ainsi, je vais pouvoir obtenir ma vie sur mesure, je vais pouvoir avoir le, le type de vie ou la journée parfaite, idéale, pour pouvoir créer ma vie qui me correspond et pas vivre la vie d'une autre personne parce que sinon, tu subis ta vie et toi, tu veux être l'acteur de ta vie. Au lieu de subir ta vie, tu veux être l'acteur de ta vie. Tu veux être le pilote et ne pas subir la pression sociale. Et après, tu vas le regretter. Le temps de la vie et quand tu perds du temps, tu perds de la vie. Donc, quand tu réfléchis toujours à comment tu peux t'améliorer, comment tu peux te dépasser et aller de l'avant et investir toujours, toujours trouver un projet pour investir sur ton temps, investir sur tes connaissances.
investir sur ce que tu connais. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir itérer, tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités, tu vas pouvoir surtout développer une opportunité, des connaissances qui seront, qui seront extrêmement demandées. Et tout le monde va vouloir t'avoir toi, parce que tu auras une expertise rare, tu auras une expertise qui sera vraiment demandée, qui sera extrêmement convoitée. Tu vois, ma batterie va bientôt. C'est amusant comment la batterie, ouais, j'ai 3% reste haute. Et là, ça fait ce mois, j'ai pris une pause depuis à peine 25 minutes. J'ai mangé mon snack et puis j'ai fait la vidéo. Et comme quoi, les batteries, ça peut vite être, vite se vider. Et tu vois, moi, j'utilise aussi la batterie de mon ordinateur comme time boxing. Je me dis, quand je n'ai plus de batterie, ça veut dire que c'est fini pour le jour. Une application MiSnap, c'est pareil. Je ne prends pas le chargeur de mon ordinateur, je développe mon application, et puis si, j'ai plus de, si mon ordinateur s'éteint, c'est éteint. Et comme ça me force aussi à me focaliser sur l'essentiel. Ça me force à ne pas me défocaliser sur les réseaux sociaux, sur faire des recherches. Non, je dois vite accomplir avant que la batterie, eh bien, avant que je n'ai plus de batterie. Donc, c'est important. C'est important de se focaliser sur l'essentiel. Ça, c'est ultra important. Toujours se focaliser sur l'essentiel et agir de cette manière-là, un peu comme le MCP. Le MCP, c'est Minimum Valuable Product. Il faut réaliser quelque chose qui a de la valeur, mais également quelque chose qui procure un maximum d'impact pour un minimum d'effort. C'est ça un MCP. Minimum d'impact, un maximum d'impact pour un minimum d'effort. Et donc oui, vivre une vie parfaite, vivre une vie élégante, ça va transformer complètement l'angle de ta vie que tu peux avoir. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'agir, je te souhaite de te dépasser, toujours de te dépasser et d'avoir la vie parfaite pour toi. Donc, vas-y, réalise ce que tu rêves réaliser et vis une vie d'excesseur pour toi. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc, je suis avec toi et je sais que tu iras très loin dans ton amélioration de ta vie, dans l'amélioration de ce que tu peux faire. Je t'ai également concocté des formations, tu as les liens en dessous en description, tu as la formation d'ailleurs Belle Vie que je te suggère pour avoir la vie sur mesure. C'est une formation que j'ai créée, que je continue à mettre à jour continuellement. C'est une formation qui vit tout au long de ma vie, que j'ai créée avant tout pour moi, mais ça s'adapte à tout style de vie euh, quelconque. C'est-à-dire que je l'ai également créé pour que ça s'adapte à toi, ton style de vie. On va également parler de projets de long terme, projets de court terme, de projets pour t'investir dans ta vie. On va parler de tellement de choses. Donc, j'ai hâte de te retrouver dans la formation Belle Vie. J'ai hâte de te retrouver dans mes autres formations également. Tu as mes liens en dessous en description. Sinon, tu peux directement aller sur pierreorateur.com. C'est PIERREWRITER.com. PIERREWRITER.com. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie du fond du cœur. Je sais que tu iras très loin. Alors, crois en toi et va loin.